Bonjour tout le monde. Vous avez vécu une bonne semaine? Oui. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes une famille multiculturelle, ouverte à tous, vivant une relation profonde, enracinée en Jésus-Christ. Ce matin, il faut se rappeler, nous sommes une famille multiculturelle. Nous sommes une famille. Donc, nous allons continuer une série de prédications sur le livre d'Éphésiens. Jean-Jacques, la semaine passée, il a amené une prédication sur la première moitié du deuxième chapitre d'Éphésiens. Et nous allons lire la deuxième moitié de Éphésiens 2 à partir de verset 11. Et je demanderai mon frère Thierry s'il peut lire ce texte. Merci Thierry. Je trouve le micro. Voilà. Merci. Éphésiens 2, chapitre verset 11, pardon. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été identifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Merci Thierry. Tout à l'heure, on a chanté des chants, merveilleux est Dieu. Et dans la strophe, il y a une phrase, Jésus est plein de grâce et de paix. La semaine passée, les premiers 10 versets Éphésiens 2, c'est une explication de la grâce de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. Grâce et paix, aujourd'hui, c'est la paix que nous avons les uns avec les autres. Nous sommes une famille, ensemble, vivant dans la paix. Donc j'ai intitulé le message « Une seule famille en Jésus-Christ ». Et le passage que Thierry vient de lire, on peut découper le message ce matin en 3 parties. Notre ancienne identité, l'œuvre de réconciliation, l'œuvre de paix que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, et notre nouvelle identité
Nous sommes, parmi d'autres choses, nous sommes une famille en Jésus-Christ. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre de Jésus-Christ qui a acquis sur la croix la paix, qui nous a réconciliés les uns avec les autres. Et il a réconcilié les Juifs et les non-Juifs à l'époque de l'apôtre Paul. Et il est encore en train de réconcilier les croyants entre eux. Nous te remercions pour cette œuvre. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous ouvre à travers quelques versets qu'on vient de lire dans ce livre Éphésiens très riche. Merci, Seigneur, de nous guider. Amen. Donc, d'abord, je vais parler de notre ancienne identité. C'était plutôt l'identité de l'Église à Éphèse. À Éphèse, à cette époque, on a l'impression que la plupart des croyants, c'était non-juifs convertis à Jésus-Christ. Il y avait quelques juifs. Mais Paul, dans ce passage, il parle de leur ancienne identité. Il dit qu'ils étaient sans Christ, sans le Messie, sans la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. Ils étaient exclus de toutes ces alliances divines. Ils étaient sans espérance et sans Dieu. À l'époque, il y avait des dieux. Il y avait des dieux romains, il y avait des sacrifices aux dieux, mais ils étaient exclus du vrai Dieu, le peuple non-juif. Mais le texte décrit l'œuvre de Jésus-Christ. D'abord, on lit, il y avait un rapprochement dans le verset 13 de ce passage. Vous qui étiez loin, vous êtes maintenant proches par le sang. L'apôtre Paul dit tout simplement par le sang. C'est par le sang de Jésus-Christ, par son œuvre sur la croix, par le sacrifice de la croix. Il y avait deux groupes, il y avait les Juifs et les non-Juifs, mais il les a réconciliés par son sacrifice. Il a renversé le mur de séparation entre les deux groupes. Parce que les Juifs, ils avaient leur loi, leur pratique, mais Jésus-Christ, il a détruit la force de la loi ou la nécessité de la loi pour atteindre Dieu. Maintenant, en Jésus-Christ, il a rassemblé les non-juifs et les juifs ensemble en union avec le seul corps, le corps de Jésus-Christ. Et encore une fois, Jésus dit par la croix. La croix est le symbole de la réconciliation. Et le résultat de cette réconciliation, le passage dit que nous avons maintenant la paix. Et c'est une paix profonde dans notre cœur pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est une paix pour ceux qui étaient proches, c'est-à-dire à l'époque le peuple juif, et la paix pour ceux qui étaient loin. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui sont très très loin de Dieu. Peut-être il y a d'autres. Cette semaine, j'ai rencontré un étudiant qui m'a dit moi, j'ai eu une éducation catholique, j'étais fervent jusqu'à l'âge de la première communion. Après, j'ai abandonné ma foi. Et maintenant, je voudrais revenir à la foi. Gloire à Dieu. Mais cet jeune homme, peut-être on peut ainsi dire, il était proche, disons, il était éduqué dans une famille chrétienne catholique, tandis que je rencontre aussi des athées,
Non, je suis athée. Donc, ils sont noirs, ils sont comme 51% de la population française qui se déclare que nous sommes athées. Donc, peut-être ils sont plus loin, naturellement. Mais Dieu, il ressemble les deux et il nous donne une paix, pas la paix que le monde donne, mais une paix profonde dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, merci Béa pour les chants ce matin, nous étions vraiment dans la joie du Seigneur. C'est une paix qui s'exprime dans la joie, dans la louange. Et en plus, le verset 18 dit, nous avons le même accès auprès du Père. Maintenant, il n'y a aucune différence entre juifs ou non-juifs à l'époque. Aujourd'hui, je suis étranger en France, mais pour moi, je suis pour Dieu sur le même plan que les Français. Jean-Jacques et moi, nous sommes unis malgré le fait que nous venons des nations différentes naturellement. Nous avons le même accès. Vous avez tous le même accès. Et en plus, les derniers 4 versets de ce passage nous donnent beaucoup d'autres aspects que notre unité ensemble. Nous sommes une famille ensemble, membres de la famille de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints. Et on a fait une série de prédications sur l'Église il y a quelques mois et on a parlé des images utilisées. Et dans ce passage, l'apôtre Paul prend presque toutes les images essentielles. Je n'ai pas affiché ici, mais il a dit plutôt, nous sommes un seul corps, le corps de Christ. Nous sommes concitoyens des saints. Nous avons une nationalité de Dieu, si on croit à Jésus-Christ. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et il emploie aussi la notion de bâtiment. Ici, nous sommes dans un bâtiment. Il est bien construit, il ne tombe pas parce que les fondations sont solides. Le bâtiment de l'Église est fondé, le passage dit, sur les apôtres, sur les prophètes. Dans Jésus-Christ, il est le pierre angulaire, donc il est la partie la plus centrale, la plus solide de notre Église. Et une autre expression employée dans ce passage, nous sommes une habitation de Dieu. Ce matin, à la réunion de prière avant la culte, un frère a remercié Dieu pour sa présence. Nous sommes à Dieu où il y a la présence de Dieu. Merci Dieu. Donc j'aimerais juste voir ces 3 points avec vous. Nous ne sommes pas dans un monde où il y a les juifs et les non-juifs. Oh, il y en a des juifs, mais ils sont peu nombreux en France. Oh. Quand même, j'ai rencontré un étudiant juif ce mercredi qui ne cherchait pas son Messie. C'est vraiment dommage. J'ai discuté un peu avec lui. Qui est le Messie pour vous? Mais il ne voulait pas en discuter. Mais voilà. Donc, mais ils sont peu nombreux en France, mais nous sommes tout un mélange des peuples, des nations différentes dans cette salle. Je ne compte pas les nationalités, mais nous sommes au moins une bonne dizaine, même ce matin. Mais on parle dans ce passage de notre relation avec Dieu. Notre ancienne vie, malgré la nation d'où nous venons, sans Dieu, nous étions exclus de Dieu, comme les non-juifs à l'époque, sans espérance, sans Dieu, sans Christ, qui, par la croix, il est le chemin. Et là, c'est une bonne illustration de notre ancienne vie. Nous étions dans les ténèbres. Peut-être vous ne pouvez pas lire cette partie-là, mais ça dit une vie centrée sur soi-même. Notre ancienne vie, avant de connaître Jésus-Christ, nous étions séparés de Dieu, l'autre côté de l'abîme
Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ par la croix qui nous prend des ténèbres à la lumière, une vie centrée sur Dieu qui vit le pardon, où il y a la paix et il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, là, j'espère que vous êtes tous dans cette salle, transformés par Jésus-Christ, vous êtes ce côté. Mais si vous n'êtes pas, si vous avez encore des doutes, voyez-moi après, ou Jean-Jacques après, qui peut vous expliquer ce processus d'appartenir à Jésus-Christ plus en profondeur. Oups. J'ai trouvé ça en préparant ce message. Peut-être vous connaissez ce bâtiment. C'est dans la forme de quoi? C'est Saint-Sénat, la basilique Saint-Sénat à Toulouse. C'est dans la forme d'une croix. Et le passage que je cite là, l'Église naît du sacrifice du Christ mort sur la croix. Et là, c'est exactement ce que ce passage dit. L'Église, c'est-à-dire la famille de Dieu, il est né à cause du sacrifice de Dieu. Il a dit aussi qu'il y avait 12 travaux de la nef de ce bâtiment qui peut-être représentent les 12 apôtres, qui est également cité dans ce passage. L'Église naît du sacrifice de Christ mort sur la croix. Oui, effectivement, nous sommes réconciliés. Nous avons une paix. Nous qui étaient très loin, comme je viens de dire, et nous qui étaient plus proches de Dieu, peut-être à cause de l'éducation de nos parents. Quelques-uns étaient plus proches, mais d'autres étaient plus loin. Donc, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est comme nous avons une nouvelle carte d'identité. Nous sommes plusieurs étrangers dans cette salle. Nous arrivons en France, peut-être à visa, et il faut transformer le visa dans un visa de longue durée. Et puis, il faut faire plusieurs démarches administratives pour obtenir ce visa. Mais finalement, on a le visa, ou peut-être on a même la nationalité française avec d'autres démarches, et nous avons une nouvelle identité. Nous sommes français. Moi, je n'ai pas encore cherché la nationalité française, mais plusieurs parmi vous, vous avez fait cette étape. Donc, vous faites partie du peuple français une fois on a cette nationalité. Et donc, mais spirituellement parlant, nous qui croyons à cette œuvre de la croix, nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus étrangers qui frappent à la porte de la préfecture de Dieu, pour ainsi dire. Nous sommes un seul corps, citoyens d'une nation sainte, membres de la famille de Dieu, et nous faisons partie du bâtiment. Donc, toutes ces images, c'est l'unité des frères et des sœurs. D'abord, il y a l'unité de ceux qui fréquentent cette église, mais il y a aussi une unité avec d'autres frères. Cette semaine, notre pasteur Jean-Jacques il nous a envoyé un mail en nous invitant à donner des couvertures à travers notre église. On peut les déposer même ici, les couvertures, pour aider les réfugiés qui viennent d'arriver à Calais, en France. Et là, c'est une œuvre. Peu importe si c'est une autre église qui a pris l'initiative, nous sommes unis ensemble, nous faisons partie du même corps, nous sommes concitoyens des saints, nous faisons membres de la même famille de Dieu et nous faisons partie de ce bâtiment. Je fais juste une parenthèse, les couvertures c'était pour aujourd'hui. Ne les amenez pas dimanche prochain. D'accord. Voilà, si vous avez des couvertures, il faut les amener même ce matin, avant de faire du culte, c'est ça, Jean-Jacques?
parce que c'était une urgence, une œuvre ponctuelle. Voilà. Donc là, c'est notre identité. Il y a plusieurs facettes de notre nouvelle identité pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous sommes une seule famille en Jésus-Christ. Mais une question que vous pouvez poser, est-ce que tous les membres d'une église locale, est-ce qu'ils sont tous les membres de la famille de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les membres d'une église locale sont membres de la famille de Dieu? Oui? Non? On peut être membre, disons, parfois chaque église locale a des critères. Nous avons, d'après notre réglementation antérieure, 3 critères, dont le premier est le plus important. Il faut avoir expérimenté la nouvelle naissance, de passer du ténèbre à la lumière. Il faut être baptisé dans notre Église en tant qu'adulte ou en tant que quelqu'un qui connaît la raison pour laquelle on fait le baptême. Tandis qu'il y a d'autres églises qui baptisent les nourrissons. Et voilà, donc ce n'est pas nécessairement d'être membre d'une église locale. Il y a un processus, chaque église est un peu différente. Mais ici, nous sommes membres de la famille de Dieu. Tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui essaient de marcher avec Jésus-Christ chaque jour, ce sont des membres de la famille de Dieu. Il y a 2 semaines, Jean-Jacques, il a prêché sur Jean chapitre 13, le commandement que Jésus a donné juste avant sa mort. Aimez-vous les uns les autres. Donc, les vrais membres de la famille de Dieu, ils s'aiment, ils aiment les uns les autres. Ils pensent aux autres. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent en pensant aux autres. Donc, j'ai mis, il n'y a pas de place pour les relations brisées. Parfois, dans une église, ou entre les églises, il y a des relations tendues. Mais si Jésus donne la paix, comme dans ce passage, on doit demander pardon de ceux qui nous blessent. Et si on vit le pardon, on peut entrer dans cette paix, cette réconciliation les uns avec les autres, pour vivre vraiment la vie de famille. Donc, pour terminer, je vous lance un défi, juste de réfléchir sur tous les passages dans les épîtres, notamment. Il y a souvent des passages qui disent « Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. » Là, c'est une chose essentielle. Si nous sommes une famille unie, on aime les autres. Nous serons des serviteurs les uns les autres. On rend des services pratiques pour les autres. Et il y a les possibilités dans notre assemblée de rendre des services, rendre visite aux personnes âgées, par exemple. Là, c'est juste un exemple. Soyez pleins d'affection, accueillez-vous les uns les autres. Et dans cet aspect, l'accueil, l'amour, nous sommes une famille. Les 2 dimanches qui viennent, c'est la mise en pratique par quelques membres de notre assemblée. Indira et Jérôme nous invitent le dimanche prochain pour célébrer la dédicace. C'est encore reporté. C'est pour un autre dimanche, donc voilà. Et puis en 2 semaines, nous sommes tous invités
pour célébrer la bénédiction du mariage de Timothée et Déborah dans un château. Donc là, c'est juste un exemple comment on peut vivre. Supportez-vous les uns les autres. Eux, ils nous accueillent et on va bénéficier de cet encouragement d'être ensemble mutuellement. Priez, soutenez, encouragez les uns les autres, portez les fardeaux. Nous avons plusieurs groupes à notre église, groupes de maison. On peut vivre ça. Groupe de maison, mercredi soir, il y a une réunion de prière, on prie les uns pour les autres. Dans les groupes de maison, le groupe d'hommes, le groupe de femmes, on encourage les uns les autres, on porte les fardeaux aussi, on prie pour ceux qui souffrent des mal quelque part dans le corps ou même dans leur être, on prie les uns pour les autres. Voilà, je termine avec ça. Comment vous vivez la famille de Dieu? Comment vous vivez? Soutenez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Pardonnez, vivre en accord les uns les autres, soit dans notre église locale ou avec des membres des autres églises que vous connaissez. Peut-être vous n'êtes pas encore en règle avec les personnes des autres églises ou même dans notre église. Pardonnez-vous les uns les autres. Donc, voilà le message. On va juste prier pour cela. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, Jésus, que tu nous as sauvés par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par l'œuvre de grâce. Nous te remercions. Et tu nous invites à vivre en paix les uns avec les autres. Tu rassembles ensemble ceux qui étaient loin et ceux qui sont proches, Seigneur, en Jésus-Christ. L'Église est née par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour la paix. Nous te remercions que l'Église est née dans la réconciliation les uns avec les autres. Et Seigneur, aide chacun de nous de vivre cette réconciliation, de vraiment vivre en tant que membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur que tu es à l'œuvre dans nos vies par le Saint-Esprit. Que l'Esprit nous aide à vraiment vivre en tant que membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur. Amen.